Durant les 5 dernières années, j'ai réalisé plus de 9 millions d'euros de ventes sur internet. Et tout cela en partant de complètement zéro. Je n'ai pas fait d'études, je pars d'une famille qui n'avait pas forcément d'argent, et j'ai même travaillé pendant un long moment en tant que livreur de sushis. Et si ce changement a été possible, c'est en partie grâce aux habitudes que je me suis créées depuis plus de 5 ans maintenant. Car au fond, la seule différence qu'il y a entre le mois d'avant et le mois d'aujourd'hui, ce sont ces mêmes habitudes que j'applique à mon quotidien. Le but de cette vidéo, c'est que tu puisses t'inspirer de certaines de ces habitudes pour pouvoir les appliquer à ta vie à toi, à ta manière, et ainsi, petit à petit, te diriger vers les objectifs financiers que tu t'es fixés. Et tu verras, il y a des habitudes peu communes que tu n'as pas entendues dans toutes les vidéos YouTube. Même si je me couche tôt, je me réveille tôt, ce n'est pas ce genre de conseils que je te partagerai dans cette vidéo. Car ça, tout le monde le sait. La première habitude que j'ai changée dans ma vie, c'est les personnes que je côtoie dans mon quotidien. Je fais extrêmement attention à mon entourage comparé à avant. C'est un des plus gros changements que j'ai vécu avec le mois d'avant, il y a 5 ans, et le mois d'aujourd'hui. Avant de commencer, j'avais de nombreux amis, et nos passe-temps favoris étaient jouer aux jeux vidéo, sortir dehors, sortir en boîte de nuit, boire de l'alcool, s'amuser, etc. Et comme tu sais, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Si aujourd'hui tu restes qu'avec des fumeurs, tu seras un fumeur. Et attention, parce qu'à ce moment-là, j'étais sûrement même la pire des influences pour ces mêmes amis. Je suis pas du tout en train de dire que c'était la faute de mes amis. Par contre, il y a cet effet de groupe qui se crée, et de la même manière que si tu restes avec des personnes qui sont motivées, tu seras aussi cette 5e personne. Et le moment où j'ai commencé à vouloir entreprendre, créer mes projets et faire des choses différentes, ces mêmes amis qui représentaient à l'époque tout pour moi, n'ont pas forcément compris, m'ont découragé, m'ont dit que c'était pas forcément possible, que j'étais fou, etc. Alors que j'avais besoin à ce moment-là de leur soutien et de leur aide. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux absolument pas leur en vouloir parce qu'ils ont reflété leur peur, la peur qu'ils avaient, leurs croyances aussi, sur les projets, sur moi et sur ce que je voulais créer. Cependant, à ce moment-là, j'avais donc très vite compris qu'il fallait absolument que je m'éloigne de ce groupe d'amis et que je m'isole tout seul parce que recevoir des commentaires négatifs toute la journée allait clairement tirer mon moral vers le bas et n'allait absolument pas me permettre de réussir. Pendant du coup environ 7 mois, je me suis enfermé complètement tout seul, jusqu'au moment où j'ai commencé à aller justement chercher des personnes qui, à la différence de mes anciens amis, étaient vraiment des personnes qui avaient les mêmes objectifs que moi, qui avaient de la motivation, etc. Donc j'ai arpenté les groupes Facebook, j'ai arpenté les réseaux sociaux, et je contactais en fait énormément de personnes qui étaient dans la même optique que moi, et ça a changé énormément de choses dans mon quotidien, ça m'a motivé beaucoup plus, ça m'a donné encore plus confiance en moi, ça m'a montré que c'était possible, on a pu s'entraider aussi avec des tips, parce qu'à l'époque du coup on débutait tous au même moment, et je peux dire aujourd'hui que ça a changé ma vie. Et sache qu'à l'heure actuelle, absolument tout mon groupe d'amis sont des entrepreneurs, sont des investisseurs, sont des personnes qui partagent la même vision des choses que moi. Et j'ai même certains de mes amis qui réussissent encore mieux que moi financièrement. Et c'est extrêmement puissant parce que tous les jours, avec ce groupe d'amis, on se motive, on se partage nos échecs, nos réussites. Et ça a un impact positif énorme sur ma vie. Le deuxième point qui m'a permis de passer entre guillemets de pauvre à un peu plus de succès financier, ça a été le fait de prendre soin de mon corps en faisant du sport et en mangeant sainement. Lorsque j'étais jeune, je passais mon temps à jouer aux jeux vidéo, à manger des bonbons devant la télé, à rester sur ma chaise. Et au final, j'avais pas forcément un physique qui me plaisait, un physique qui pouvait me donner confiance en moi. Il faut savoir qu'avant même de commencer dans l'entrepreneuriat, j'avais eu ce déclic de changer physiquement et j'avais réalisé une transformation physique qui avait complètement transformé la manière dont je me voyais dans le miroir, etc. et qui m'avait donné énormément confiance en moi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un des critères de toutes les personnes qui réussissent, c'est la confiance en soi. Ça m'avait aussi permis à l'époque d'avoir une très grande motivation parce que j'allais à la salle de sport alors que mes amis pas forcément, je mangeais sainement alors que mes amis pas forcément, etc. Et du coup, ça m'avait montré le fait de faire quelque chose différent des autres pour avoir des résultats différents des autres. Aujourd'hui, 5 ans après, je continue ce lifestyle, je m'entraîne 5 fois par jour à la salle de sport, je mange diète tous les jours, mis à part le week-end, et ça me permet de garder un physique qui me plaît, me motive et me donne cette confiance. Mais aussi un point extrêmement important, ça me donne une bonne santé et ça me procure énormément d'énergie. Et je peux te promettre que lorsque tu travailles durement tous les jours, t'as beaucoup plus intérêt à manger sainement et à t'entraîner plutôt qu'à manger McDonald's. Parce que manger de la nourriture qui n'est pas bonne pour ton corps va te coûter beaucoup en énergie. Et quand tu veux atteindre des résultats différents des autres, tu dois avoir une énergie supérieure et y prendre extrêmement soin. La troisième habitude que j'ai prise depuis ces 5 ans, c'est de me remettre constamment en question tous les jours, sur quasiment tous les points de ma vie. Avant, mon ego était trop important, alors qu'au final, j'avais absolument accompli rien du tout dans toute ma vie. Mais je pensais tout savoir, je pensais tout connaître. Personne ne pouvait me dire quelque chose sans que je reste sur mes positions. Aujourd'hui, c'est l'inverse, alors que j'ai beaucoup plus de succès qu'avant. J'ai pris l'habitude de constamment me remettre en question. Est-ce que j'utilise la bonne stratégie? Est-ce que j'ai fait le bon contenu sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai passé une bonne journée productive ou est-ce que j'aurais pu mieux faire? Si oui, comment j'aurais pu mieux faire? Qu'est-ce que j'aurais pu mettre en place? Est-ce que dans ma relation amoureuse ou dans la relation que j'ai avec les autres, je me comporte bien? Est-ce que je pourrais améliorer cela? Je me remets en question sur tous les points de ma vie. Parce que mon but au quotidien,
c'est de devenir la meilleure version de moi-même. Et pour cela, j'ai développé des astuces, notamment une qui m'aide au quotidien et qui fait toute la différence. Aujourd'hui, à chaque fois que j'ai un problème, que j'ai une difficulté, que j'ai quelque chose de compliqué à affronter, j'essaye de visualiser le moi du futur qui atteint tous les objectifs que je souhaite à l'heure aujourd'hui, financiers, avec les autres, dans sa vie personnelle, donc le Adam dans 5 ans ou bien dans 10 ans, et je me pose la question, qu'est-ce qu'il aurait fait à ce moment-là? Imaginons par exemple, je poste un TikTok qui fait du buzz et au final dans les commentaires il y a énormément de personnes qui me critiquent, chose qui arrive quasiment tous les jours. Je me demande, qu'est-ce que le moi du futur aurait fait? Le moi du futur, il aurait absolument rien fait parce qu'il n'aurait pas de temps et d'énergie à perdre avec les haters ou avec les critiques. Pourquoi? Parce qu'il aurait beaucoup de succès et il aurait tout simplement compris que c'est pas en écoutant les critiques que tu avances. Et en fait, ça me permet complètement de me détacher des événements qui m'arrivent. Tu peux aussi, plutôt que d'imaginer ton toi du futur, c'est d'imaginer une personne qui t'inspire énormément, un influenceur, un entrepreneur, Elon Musk par exemple, et faire la même chose. Qu'est-ce qu'Elon Musk aurait fait à ma place à ce moment-là? Ça va te permettre de te remettre en question et de conditionner ton état d'esprit au succès. La quatrième chose que j'ai changé pour évoluer dans mes objectifs financiers, c'est d'être extrêmement sélectif avec mon temps et de faire attention à chaque minute que je dépense. Et tout simplement car plus que jamais, j'ai compris que le temps est la chose la plus importante, bien au-delà de l'argent, et que une minute de ta vie qui passe et que tu gâches ne pourra absolument plus jamais se retrouver. Alors que faire de l'argent, ça dépend juste de tes compétences et de ta manière de faire. Tu peux générer de l'argent, tu ne peux pas générer du temps directement pour toi et pour ta vie. Tu ne peux pas retrouver des minutes que tu as perdues. Du coup, je fais attention aujourd'hui à chaque minute. Je me demande constamment la question, est-ce que ce que je suis en train de faire me rapproche de mes objectifs et de la vie que j'ai envie de me créer? Alors bien sûr, je ne suis pas un robot, je reste humain et ça m'arrive de gaspiller du temps bêtement comme en scrollant sur TikTok alors que j'en ai pas forcément besoin, sur Instagram, sur YouTube, en faisant même une partie de jeux vidéo, etc. C'est des choses qui m'arrivent. Mais ce qui compte, c'est sur le long terme, comment tu utilises ton temps au quotidien. Avec l'argent que j'ai pu gagner, j'ai pu éviter de dépenser du temps dans certaines choses que j'aimais pas forcément faire, qui me faisaient perdre du temps dans mes projets ou même pour passer du temps avec des personnes que j'aime, comme par exemple le ménage. J'ai une femme de ménage qui vient toutes les semaines dans mon appartement. Comme par exemple le fait de laver mon linge, c'est pareil, j'ai une entreprise qui vient récupérer mon linge et qui me le ramène lavé et repassé ensuite. Je ne me fais quasiment jamais à manger. J'ai une entreprise qui me livre des repas sains tous les jours de la semaine. Si par exemple je dois me faire couper les cheveux, le coiffeur va venir directement chez moi à domicile plutôt que j'aille dans son salon. Ce qui fait que par exemple toutes les minutes que je perdais dans le déplacement, 10, 15, 20, 30 minutes parfois. Aujourd'hui j'ai plus forcément ce problème. Et pareil pour le moment où je devais me faire à manger tous les jours, ça représente à peu près une demi-heure voire 45 minutes par jour. Et au final sur une semaine ça représente beaucoup. Si tu regardes, tous les plus riches, c'est des choses qu'ils essayent énormément d'optimiser. C'est d'ailleurs pour ça que les jets privés etc. ont été inventés. Parce que les personnes qui ont le plus de succès financier dans la vie ne veulent pas perdre du temps par exemple à aller à l'aéroport, faire la queue et tout ce genre de choses. Le cinquième point qui m'a permis d'atteindre les objectifs financiers que je m'étais fixé à l'époque, c'était le fait de cultiver mon autodiscipline au quotidien. Avec le temps, j'ai compris que la motivation était quelque chose qui allait te servir sur une courte période, très courte, et qui derrière au final allait se dissiper. Au moment où je faisais que de sortir, aller en boîte de nuit, jouer aux jeux vidéo, etc., et que j'avais pas forcément de gros résultats financiers, j'avais constamment des shots de motivation. Je me disais, je vais pouvoir faire ça, je suis motivé, je vais faire ça, je vais me mettre assis, à partir de demain, je ferai des choses comme ça. Au final, il suffisait que quelques jours passent, et voire des fois même quelques heures, pour que cette motivation se dissipe complètement. Avec l'autodiscipline, c'est différent, car l'autodiscipline consiste en le fait de faire des choses tous les jours que tu n'as pas forcément envie de faire, et de les faire quand même. Et aujourd'hui encore, 5 ans après, c'est quelque chose que j'essaye toujours de développer au maximum, qu'on peut toujours améliorer, parce que l'autodiscipline, c'est comme un muscle. Plus tu le travailles, plus il grossit, plus il devient musclé, et plus il devient performant. Tout le monde est humain, et ça m'arrive à moi aussi, et même aux entrepreneurs bien plus successful que moi, d'avoir des baisses d'autodiscipline, des baisses de motivation, et que chaque jour ne soit pas forcément le meilleur. Mais ce qui compte, c'est que tu donnes le meilleur de toi-même en fonction de chaque jour. Il y a des jours tu pourras donner le meilleur de 100%, il y a des jours tu pourras donner le meilleur de 50%. Mais l'autodiscipline c'est ça, et c'est de le faire constamment. Et d'ailleurs je peux te donner plusieurs conseils pour développer cette autodiscipline. Premièrement, c'est le fait de manger diète alors que les autres le font pas forcément. Quand tu vas au restaurant, plutôt que de prendre une pizza comme tout le monde, essaye de prendre un plat, par exemple du saumon, avec des légumes, ou bien du poulet, avec du riz. Essaye de combattre la tentation chaque jour. Aussi, tu peux commencer le sport et essaye de te dire 3 fois par semaine, obligatoirement, je vais aller au sport. Tu peux aussi te créer une to-do list tous les jours pour avoir des tâches précises et du coup, mieux organiser tes journées et ainsi être plus certain de pouvoir réaliser tes tâches. Ce que je te conseille, c'est aussi d'appliquer la règle des 5 secondes. Pour toutes les choses de ta vie que tu n'as pas envie de faire, tu dois te laisser 5 secondes, tu comptes avec un timer dans ta tête, et avant d'arriver à 5, tu dois passer à l'action et faire ce que tu dois faire. Je te donne un exemple tout simple, tu dois faire la vaisselle chez toi, tu n'as pas du tout envie, tu te laisses jusqu'à 5 secondes pour y aller et tu pars à 3. Ça va envoyer des signaux à ton cerveau comme quoi ce n'est pas lui qui décide constamment. Et aussi, chose extrêmement importante, je te conseille d'utiliser les récompenses pour te récompenser lorsque tu fais les choses bien. Imaginons par exemple que tu t'étais fixé 3 tâches dans la journée. Essaye de te fixer des micro-récompenses. Par exemple, si j'ai tout fini, je vais aller manger au restaurant avec ma copine
on va passer un bon moment. Alors qu'à l'inverse, si j'ai pas tout fini, je vais manger des brocolis, du riz, du poulet et je ne sortirai pas avec ma copine. Essaye de te fixer des micro-récompenses au quotidien, mais aussi les plus grosses récompenses. Par exemple, si tu te fixes un objectif financier et que tu l'atteins, à ce moment-là, tu t'achètes ce qui te fait plaisir, mais jamais avant. Je donne un exemple avec moi-même. On est à l'heure actuelle dans la phase la plus importante pour les business en ligne, toutes les entreprises, la fin d'année. Je me laisse 3 mois pour avoir des résultats énormes dans mes entreprises. Et si je suis satisfait à la fin des résultats financiers, alors je m'achèterai la montre de mes rêves. Et même si aujourd'hui je pourrais l'acheter, même si aujourd'hui j'ai l'argent nécessaire pour me faire plaisir et l'acheter, je ne le ferai jamais avant d'avoir atteint l'objectif que je me suis fixé et que je vais pouvoir atteindre uniquement grâce à mon autodiscipline. La 6e habitude que j'ai prise et qui a complètement transformé ma vie, c'est de faire attention à mes pensées et d'y prendre extrêmement soin. Lorsque j'ai commencé, je ne faisais absolument pas du tout attention à ce que je pensais. Je pensais à plein de choses tous les jours, plein de choses négatives, etc. Et je faisais absolument pas attention, je me disais que c'était normal. Alors qu'au final, sélectionner tes pensées et avoir des pensées positives est une des choses les plus importantes pour que tu puisses réussir. Il faut que tu aies des pensées positives au quotidien, des pensées motivantes, des pensées encourageantes, et il faut que tu prennes soin de toi avant tout le monde. Et ça passe par comment tu te parles et comment tu réfléchis. Avant, lorsque j'aurais commencé un nouveau projet, je me serais dit « j'espère que je vais y arriver ». Je sais que j'ai pas encore forcément les compétences pour réussir ce projet, donc j'espère que je vais pas échouer. J'espère aussi que ça me fera pas perdre du temps et que je vais pas aussi perdre de l'énergie et de l'argent. Aujourd'hui, lorsque je commence un nouveau projet, je me dis « je suis extrêmement motivé pour démarrer ce nouveau projet ». Je vais pouvoir le faire et j'abandonnerai absolument jamais. Pourquoi ? Parce que je suis bon, je suis intelligent, j'ai des compétences et j'ai rien à perdre. Si je réussis ce projet, je vais avoir énormément de résultats. Dans ma vie, ça va changer beaucoup de choses, et si je le réussis pas, j'aurais perdu juste un petit peu de temps. Et au final, c'est pas très grave. Aujourd'hui, mon cerveau essaye toujours de sélectionner les choses positives, même dans les choses négatives. Je vais te donner un exemple. Récemment, j'ai lancé un projet, on a perdu plus de 300 000 €, on a perdu 5 mois dans ce projet. Ça a été au final un énorme échec. Et avec mon état d'esprit d'avant, je me serais dit, c'est la fin, j'ai perdu énormément d'argent, j'aurais perdu confiance en moi, je me serais dit que j'ai fait n'importe quoi, que si j'y suis pas arrivé, c'est que de ma faute, parce que je suis pas assez bon, parce que j'ai pas les bonnes compétences. Alors qu'aujourd'hui, ma mentalité sur cet échec, ça a été le meilleur apprentissage de toute ma vie. J'ai de la gratitude d'avoir perdu, d'avoir échoué ce projet, parce qu'aujourd'hui, je suis bien meilleur qu'il y a 6 mois. Et le prochain projet que je vais lancer va avoir des résultats formidables. Et qu'aussi, si j'avais pas échoué ce projet, je ne serais pas là en train de te faire des vidéos YouTube aujourd'hui et à suivre ma passion. Mon mentor me répète cette phrase constamment. La différence entre les personnes à succès, c'est que les personnes qui ne réussissent pas verront cette bouteille d'eau à moitié vide, ils verraient le négatif dans cette bouteille d'eau, alors que les personnes qui ont du succès voient cette bouteille d'eau à moitié pleine. C'est-à-dire qu'ils vont toujours essayer de voir le positif dans les choses. Et même si je te fais ça, et qu'il y a beaucoup plus de manque dans cette bouteille d'eau, la chose que tu dois regarder, c'est toujours cette chose-là qui est la chose positive. Il te reste de l'eau dans ta bouteille d'eau. Et ça vient de mon mentor qui aujourd'hui a une fortune estimée à plus de 120 millions $. Donc je pense qu'il sait de quoi il parle. 7e et dernière chose que je fais et que je ne faisais absolument pas avant, c'est le fait d'apprendre constamment. Étant donné que j'ai toujours détesté l'école lorsque j'étais petit, j'ai aussi par la même occasion détesté l'apprentissage. À l'école, on nous donne des choses qu'on n'a pas forcément envie d'apprendre à faire en devoir chez nous. Nos parents régulièrement nous forcent à lire des livres qu'on n'a pas forcément envie de lire. Et au final, on est un peu dégoûté de l'apprentissage. Et lorsque j'étais pauvre, je n'apprenais absolument jamais de nouvelles choses. Chaque jour, mon quotidien consistait à me divertir un maximum en jouant aux jeux vidéo, en regardant Netflix, etc. Et pour moi, l'apprentissage était vraiment négatif jusqu'au jour où j'ai commencé à vouloir entreprendre, j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube et je suis tombé complètement amoureux de l'apprentissage. Je suis tombé amoureux de l'entrepreneuriat, amoureux du marketing, amoureux de la vente, amoureux des histoires de personnes qui réussissaient en partant de complètement zéro et ça a transformé ma vie. À ce moment-là, lorsque j'ai commencé, je me formais plus de 4-5 heures par jour à consommer du contenu en ligne et ça a complètement transformé mon état d'esprit sur l'apprentissage et aussi transformer mes résultats financiers. Et aujourd'hui, malgré le fait que j'ai généré des millions d'euros sur internet, je continue à apprendre tous les jours, je continue à me former, je continue à lire des livres, je continue à voir des interviews inspirantes. Je ne regarde quasiment jamais Netflix. À la place de regarder Netflix, je vais regarder un documentaire, je vais lire un livre, j'écoute des podcasts quand je mange. Je me nourris d'expériences de personnes qui ont réussi dans les objectifs que je me fixe au quotidien. Et ça me permet d'apprendre de leur succès, mais aussi de leur échec. Et du coup, de pas forcément faire ce même genre d'échec. Et on a cette chance en 2022, avec les réseaux sociaux, avec YouTube, avec Google, de pouvoir apprendre tous les sujets qu'on souhaite du monde entier. Alors qu'avant, si tu voulais apprendre des choses sur l'argent, il fallait connaître des millionnaires et c'est extrêmement difficile. Là, tu as des millionnaires qui te donnent de leur parcours gratuitement sur internet à travers des interviews. Et d'ailleurs, j'en profite pour te féliciter profondément et t'encourager. Car si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as toi aussi compris la puissance de l'apprentissage
Et rien qu'avec ça, si tu n'abandonnes pas et que tu continues à croire en tes rêves, tu iras extrêmement loin et tu pourras te créer la vie que tu souhaites. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche parce que je fais des lives très régulièrement sur YouTube où on parle entrepreneuriat, où je t'aide dans tes projets, dans tes business. Et tu peux aussi me suivre sur Instagram, ça s'affiche juste là. Comme ça, tu pourras voir un petit peu mon quotidien. J'essaye de partager du contenu quasiment tous les jours. C'était Adam. Ciao!